Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle de classe était silencieuse, comme chaque matin. Le professeur, homme austère aux lunettes épaisses, balayait la pièce du regard, notant chaque élève avec une rigueur presque militaire. Mais ce jour-là, une idée inhabituelle germa dans son esprit. Il voulait voir un autre côté de ses élèves, un côté léger, inattendu. « Clara, dit-il en désignant la jeune fille timide au fond de la classe, viens jouer quelque chose pour nous. Fais-nous rire. » La salle retenait son souffle. Clara, étonnée, sentit son cœur battre à toute vitesse. Elle n'était pas du genre à se mettre en avant, mais quelque chose dans l'invitation du professeur éveilla sa créativité. Elle s'avança, la tête basse, et commença à improviser. D'abord de manière hésitante, puis avec une assurance croissante. Ses gestes, ses expressions, chaque mot était parfaitement calibré pour provoquer le rire. La classe éclata en éclats de rire spontanés, certains élèves se tenant le ventre, d'autres se tapant sur les cuisses. Mais le professeur resta immobile, ses yeux grands ouverts. Ce n'était pas seulement le rire des élèves qui le frappait, mais le talent pur de la jeune fille. Son sens de l'humour, sa créativité et sa capacité à captiver une audience en quelques minutes révélaient un potentiel artistique exceptionnel. Le professeur, habituellement maître de toute situation, se sentit submergé par l'évidence. Cette élève n'était pas ordinaire. Elle possédait un don rare, un talent qui, s'il était nourri, pourrait changer sa vie et peut-être même celle des autres. Lorsque Clara termina sa petite performance, le silence revint, ponctué par quelques applaudissements timides. Le professeur s'avança, approcha de la jeune fille et dit simplement, avec une émotion qu'il ne montrait jamais. « Tu m'as surpris, Clara. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Et à ce moment précis, une étincelle naquit dans la salle, comme si tout le potentiel de Clara venait juste de s'éveiller aux yeux du monde. Le lendemain, Clara entra dans la classe avec une légère appréhension. Depuis la performance de la veille, les regards des élèves semblaient changer, certains la regardaient avec admiration, d'autres avec une curiosité presque inquiète. Même les plus dissipés semblaient un peu plus attentifs. Le professeur, assis à son bureau, l'observait en silence. Il savait qu'il venait de découvrir quelque chose de rare, et il voulait tester davantage ce talent. « Clara, dit-il calmement, aujourd'hui, je veux que tu écrives une petite scène et que tu la joues devant la classe. Tu as carte blanche. » Le cœur de Clara battait la chamade. Écrire et improviser devant tout le monde, c'était un vrai défi, mais elle sentit une étrange excitation. Elle s'installa à son bureau et commença à griffonner des idées. Chaque phrase, chaque geste qu'elle imaginait semblait lui venir naturellement, comme si quelque chose en elle cherchait à sortir. Quand elle se leva pour jouer sa scène, la classe se tut. Clara parla, bougea, improvisa avec une aisance et une créativité qui laissa tout le monde bouche bée. Le rire et l'émerveillement se mêlaient dans la salle. Mais le plus frappant restait le professeur. Il n'avait jamais vu un élève manipuler autant d'émotions à la fois, humour, tendresse, ironie, tout y était, et d'une manière qui semblait innée. À la fin, un silence respectueux s'installa, suivi d'applaudissements nourris. Le professeur, les yeux brillants, s'approcha. « Clara, tu as un don. Pas seulement pour faire rire, mais pour captiver, toucher, surprendre. Ce que tu viens de faire dépasse ce que j'aurais pu imaginer pour une élève de ton âge. » Clara rougit et baissa les yeux. Elle ne s'était jamais considérée comme exceptionnelle. Mais pour la première fois, quelqu'un voyait son talent réel, et cette reconnaissance fit naître en elle une confiance qu'elle n'avait jamais ressentie. Ce jour-là, quelque chose changea. La classe ne serait plus jamais la même, et le professeur savait déjà qu'il devait protéger et guider ce talent avant qu'il ne disparaisse dans l'anonymat. Clara venait d'entrer dans un monde où son art pouvait la transformer, et elle ne s'en doutait pas encore. Les jours suivants, la réputation de Clara grandit rapidement. Les élèves chuchotaient dans les couloirs, excités par chaque nouvelle performance. Même les enseignants, d'habitude indifférents, venaient jeter un coup d'œil discret lorsqu'elle improvisait ou jouait une scène. Clara, elle, commençait à sentir que quelque chose en elle changeait. Ce qui était au départ un simple jeu pour faire rire ses camarades devenait une passion, un besoin presque vital.
Chaque geste, chaque mot qu'elle prononçait semblait la transporter ailleurs, dans un monde où elle pouvait exprimer tout ce qu'elle ressentait. Le professeur, de son côté, restait attentif. Il savait que ce talent brut avait besoin d'encadrement. Après les cours, il invitait Clara à rester pour travailler avec elle. Il lui enseignait les techniques de mise en scène, la diction, l'intonation, et surtout, l'art de captiver un public. Clara, lui disait-il souvent, ton don ne se limite pas à faire rire. Il peut émouvoir, inspirer, et même changer la perception des gens. Mais pour cela, tu dois apprendre à le maîtriser. Clara écoutait, fascinée. Chaque conseil semblait ouvrir une nouvelle porte dans son esprit, comme si elle découvrait un univers qu'elle ne soupçonnait pas. Elle comprit alors que son talent n'était pas seulement un passe-temps, mais une force capable de transformer sa vie. Un après-midi, le professeur la fit monter sur la scène de l'auditorium de l'école pour un petit spectacle devant les élèves et quelques enseignants. Clara, nerveuse, sentit l'adrénaline monter. Mais dès qu'elle commença, le trac disparut. Elle joua, improvisa, et fit rire et émouvoir la salle entière. À la fin, un silence respectueux s'installa, suivi d'une ovation sincère. Le professeur la regarda avec fierté et un léger sourire. Clara, tu vois? Ce n'est pas juste un don pour la classe. Tu peux toucher beaucoup plus de monde. Ne le laisse jamais passer. À ce moment précis, Clara réalisa que son talent dépassait les murs de son école. Ce qu'elle avait longtemps considéré comme un simple amusement était en train de devenir quelque chose de bien plus grand. Et sans le savoir, elle venait de franchir le premier pas vers un avenir où son art pourrait surprendre le monde entier. Quelques semaines plus tard, le talent de Clara dépassa les murs de l'école. Un matin, alors qu'elle répétait seule dans l'auditorium, le professeur entra avec un air inhabituellement sérieux. « Clara, dit-il, j'ai reçu un appel ce matin. Une personne veut te voir. Elle s'intéresse à ton talent, et elle n'est pas de l'école. » Clara sentit un mélange de peur et d'excitation l'envahir. Qui pouvait bien s'intéresser à elle? Elle n'était qu'une élève ordinaire, enfin, ordinaire jusqu'à hier. Peu après, un homme élégant, au sourire assuré, entra dans l'auditorium. Il se présenta comme étant le directeur d'une troupe de théâtre locale, à la recherche de jeunes talents pour un projet spécial. « J'ai entendu parler de toi, Clara, dit-il. On m'a dit que tu avais un don rare. Je veux que tu viennes travailler avec nous pour quelques représentations. C'est une opportunité unique, mais il faudra du courage et de la discipline. » Clara, bouche bée, regarda le professeur, qui hocha la tête avec un sourire discret. Elle sentit son cœur battre à toute vitesse. Elle n'avait jamais imaginé qu'un simple jeu en classe puisse la mener ici. Les jours suivants furent intenses. Clara commença à répéter avec la troupe, apprenant à canaliser son humour, ses expressions et son énergie. Chaque jour, elle découvrait de nouvelles facettes de son talent. Les rires et les applaudissements du public étaient plus puissants que tout ce qu'elle avait connu, et elle réalisa qu'elle avait enfin trouvé un moyen de se surpasser. Pourtant, cette exposition soudaine apportait aussi son lot de défis. Certains camarades se montraient jaloux, d'autres sceptiques. Mais Clara savait que le chemin vers quelque chose de grand n'était jamais facile. Avec le soutien du professeur et sa propre détermination, elle se sentait prête à relever le défi. Et alors qu'elle montait sur scène pour sa première représentation officielle devant un vrai public, elle sentit une certitude intérieure. Son talent n'était pas seulement pour faire rire, il était fait pour surprendre, émouvoir et marquer les esprits. À partir de ce moment-là, rien ne serait plus jamais comme avant pour Clara. Le soir de sa deuxième représentation officielle approchait, et Clara sentait l'adrénaline monter à chaque répétition. Elle avait travaillé sans relâche avec la troupe, perfectionnant chaque geste, chaque intonation, chaque expression. Pourtant, une inquiétude persistante la suivait. Que se passerait-il si elle échouait devant un vrai public? La salle était comble. Les projecteurs braqués sur elle semblaient peser des tonnes. Les murmures et les rires anticipés des spectateurs créaient une tension électrique. Clara prit une profonde inspiration et monta sur scène. Tout se passa parfaitement, jusqu'au milieu de sa scène. Un accessoire, une petite chaise, bascula sous son pied. Clara trébucha légèrement. Un rire nerveux monta du public, et certains commencèrent à murmurer.
La jeune fille sentit le rouge lui monter aux joues. L'angoisse menaçait de prendre le dessus. Mais quelque chose en elle refusa de céder. Elle se redressa, improvisa autour de la chute, transforma l'incident en un gag comique parfait. Le public éclata de rire, mais cette fois avec admiration. Les murmures de doute se muèrent en applaudissements enthousiastes. Le professeur, assis dans l'ombre, ne pouvait cacher sa fierté. Il savait que ce n'était pas seulement le talent de Clara qui se révélait, mais aussi son courage, sa présence d'esprit et sa capacité à transformer un échec en triomphe. Après la représentation, le directeur de la troupe s'approcha. « Clara, ce que tu viens de faire est exceptionnel. Peu de comédiens peuvent retourner une situation comme ça. Tu ne fais pas que divertir, tu inspires. » Clara sentit une chaleur monter en elle. Pour la première fois, elle comprit que son talent n'était pas seulement une question de rire ou d'émotion, c'était une force capable de surmonter les obstacles, d'impressionner et de toucher profondément les autres. Cette épreuve marqua un tournant. Clara réalisa qu'aucun obstacle ne pourrait l'arrêter si elle restait fidèle à son talent et à sa créativité. Et pour la première fois, elle commença à envisager l'avenir avec confiance, sachant que sa vie venait de basculer vers quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Quelques mois après ses premières représentations, le nom de Clara commença à circuler bien au-delà de son école et de sa ville. Des vidéos de ses performances sur les réseaux sociaux furent partagées par des spectateurs émerveillés. Chaque nouvelle publication attirait des milliers de vues, et bientôt, des journalistes et producteurs vinrent s'intéresser à elle. Clara, qui autrefois n'osait même pas parler devant sa classe, se retrouva à donner des interviews, à répéter pour des spectacles plus grands, et à rencontrer des professionnels de l'art dramatique. Le monde semblait s'ouvrir devant elle. Mais avec cette renommée vinrent aussi les tensions. Certains camarades, jaloux, commencèrent à la critiquer en public. Des concurrents dans le milieu du théâtre voyaient en elle une rivale dangereuse et n'hésitaient pas à la sous-estimer ou à répandre des rumeurs. Un soir, après une représentation où elle avait une fois de plus captivé le public, Clara sentit le poids de ses regards et de ses murmures. Elle pensa à abandonner, à redevenir l'élève ordinaire qu'elle avait été. C'est alors que le professeur vint la trouver en coulisses. Son regard était grave, mais empreint de conviction. « Clara, ce que tu vis maintenant n'est pas facile, mais rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ton talent n'est pas seulement pour toi, il est pour ceux qui ont besoin de rire, de rêver, et d'être touchés. Ne laisse jamais la peur ou la jalousie d'autrui te détourner de ton chemin. » Ces mots frappèrent Clara en plein cœur. Elle se redressa, respira profondément et décida de continuer. Elle comprit que la véritable force ne résidait pas seulement dans son talent, mais dans sa détermination à le défendre et à le partager malgré les obstacles. À partir de ce moment-là, Clara ne se contenta plus de surprendre sa classe, elle aspirait à captiver le monde entier. Et tandis qu'elle sortait sur scène pour sa prochaine représentation, un mélange de peur et d'excitation l'accompagnait. Mais cette fois, elle savait qu'elle avait en elle tout ce qu'il fallait pour briller, peu importe les défis. Quelques semaines après avoir consolidé sa renommée locale, Clara reçut un courrier inattendu, une invitation à participer à un festival national de jeunes talents à la capitale. C'était l'occasion qu'elle attendait depuis toujours, mais aussi un défi immense. Le public serait plus exigeant, les juges professionnels, et les attentes très élevées. Lorsqu'elle annonça la nouvelle au professeur, celui-ci la regarda avec fierté, mais aussi avec sérieux. « Clara, ce que tu vas affronter là-bas est différent de tout ce que tu as connu. Les critiques seront sévères. Les autres participants sont exceptionnels. Mais c'est exactement le genre d'expérience qui peut révéler ton vrai potentiel. » Clara sentit un mélange d'excitation et d'angoisse. Elle savait que ce n'était pas seulement une scène, c'était un tremplin, et un faux pas pourrait lui coûter cher. Pourtant, elle décida de se concentrer sur ce qu'elle faisait de mieux, être elle-même, laisser son talent parler. Le jour du festival, Clara entra dans la grande salle, illuminée par des projecteurs puissants. Le public, composé de centaines de spectateurs et de professionnels du milieu, semblait immense et intimidant. Elle inspira profondément et se lança. Chaque geste, chaque expression, chaque mot résonnait avec une puissance qu'elle ne s'était jamais connue. Elle improvisa, adapta ses scènes, et transforma chaque émotion, rire, surprise,
émotions en une expérience inoubliable pour le public. À la fin de sa performance, un silence stupéfait régna pendant quelques secondes, suivi d'une ovation tonitruante. Les juges, eux, semblaient impressionnés. L'un d'eux, célèbre metteur en scène, s'approcha et dit : « Clara, tu n'as pas seulement un talent, tu as une présence rare. Peu de jeunes de ton âge peuvent captiver ainsi. Si tu continues sur cette voie, le monde va entendre parler de toi. » Clara sentit un vertige de joie et d'accomplissement. Tout le travail, toutes les répétitions, tous les défis en valaient la peine. Elle avait franchi une étape majeure. Mais elle comprit aussi que ce succès n'était que le début. Le monde était vaste, et son talent venait à peine de commencer à éclore. Alors qu'elle quittait la scène, les applaudissements encore résonnant dans ses oreilles, Clara sut une chose avec certitude, elle n'était plus seulement une élève au talent inattendu. Elle était en train de devenir une artiste capable de surprendre et d'inspirer le monde entier. Quelques semaines après son triomphe au Festival national, Clara reçut une nouvelle invitation, participer à une compétition internationale de jeunes artistes. L'excitation et la fierté laissèrent vite place à une tension nouvelle. Elle allait affronter des talents venus du monde entier, certains déjà célèbres dans leur pays. Lors de la première répétition sur le lieu de la compétition, Clara fit la connaissance de Lucien, un jeune comédien au sourire charmeur et au talent indéniable. Rapidement, elle comprit que Lucien n'était pas seulement un artiste doué, il était sûr de lui, parfois arrogant, et voyait en Clara une rivale à battre. « Alors, c'est toi la fameuse « révélation nationale », dit-il avec un sourire moqueur. « Tu verras que ce n'est pas suffisant pour briller ici. » Clara sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, elle devait affronter un obstacle direct, quelqu'un qui cherchait à la déstabiliser. Mais au lieu de reculer, elle respira profondément et se rappela les paroles de son professeur. « Ton talent n'est pas seulement pour toi. Il est pour ceux qui ont besoin de rire, de rêver, et d'être touchés. Ne laisse jamais la peur ou la jalousie d'autrui te détourner de ton chemin. » La compétition commença. Chaque participant présentait une performance unique, et Lucien ne manqua pas de chercher à impressionner le jury et à intimider Clara. Lorsqu'elle monta sur scène, elle sentit le trac, mais aussi une force nouvelle. Elle transforma la nervosité en énergie, improvisa avec audace et créa des moments inattendus qui surprirent le public et les juges. À la fin, le silence régna quelques secondes, suivi d'une ovation massive. Lucien, qui venait d'achever sa propre performance, regarda Clara avec un mélange de respect et de surprise. « Tu es vraiment incroyable », murmura-t-il. « Je n'avais jamais vu quelqu'un retourner ainsi une scène. » Clara sourit, non pas par arrogance, mais par fierté silencieuse. Elle avait non seulement affronté un rival redoutable, mais elle avait transformé la peur et la pression en une performance mémorable. Pour la première fois, elle réalisa que les obstacles n'étaient pas des limites, mais des tremplins pour révéler son vrai potentiel. En quittant la scène, les applaudissements résonnant encore, Clara sut une chose, le monde entier pouvait essayer de la tester, de la juger ou de la mettre en difficulté, mais tant qu'elle resterait fidèle à son talent et à elle-même, rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Quelques jours après sa brillante performance face à Lucien et les autres talents internationaux, Clara reçut un appel inattendu, un célèbre producteur mondial, connu pour lancer des carrières internationales, voulait la rencontrer. C'était une opportunité dont elle avait seulement rêvé. Mais le rendez-vous avait lieu à l'étranger, loin de sa famille, de ses amis et même de son professeur, qui l'avait toujours guidée. Clara sentit son cœur battre à toute vitesse. Elle savait que cette chance pouvait transformer sa vie pour toujours, mais le prix à payer semblait immense. Partir signifiait quitter sa ville, son école, et ceux qui l'avaient toujours soutenue. Le professeur, assis à côté d'elle, observa son visage et dit doucement : « Clara, tu n'as qu'une seule question à te poser, est-ce que je veux que mon talent reste caché, ou est-ce que je veux qu'il brille pour le monde ? Le choix est difficile, mais il t'appartient. » Cette nuit-là, Clara ne dormit presque pas. Elle repensa à toutes les performances, à tous les moments où elle avait eu peur mais avait réussi à transformer la tension en article. Elle pensa à son professeur, à Lucien, à ses camarades, à chaque personne qui avait été touchée par son talent. Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle écrivit une lettre à sa famille et à son professeur, les remerciant pour tout leur soutien,
et annonça qu'elle partait relever ce défi unique. Lorsque Clara arriva à l'aéroport, un mélange de peur et d'excitation l'envahit. Mais dès qu'elle monta sur scène pour sa première rencontre avec le producteur, elle sut que chaque instant de doute, chaque épreuve, chaque jalousie et chaque applaudissement l'avaient préparée à ce moment. Le producteur, après quelques minutes seulement, éclata d'un sourire. « Clara, je n'avais jamais vu un talent comme le tien. Tu es rare, exceptionnel. Si tu acceptes de travailler avec nous, tu vas toucher le monde entier. » Clara sourit, une larme roulant sur sa joue. Elle venait de faire un choix difficile, mais elle savait qu'il était juste. Tout ce qu'elle avait traversé jusqu'ici, les rires, les chutes, les rivalités, les critiques, avaient préparé son talent pour ce moment. Et pour la première fois, elle se sentit prête à conquérir le monde, armée de son courage, de sa créativité et de sa passion. Quelques semaines après son départ, Clara arriva dans la capitale internationale du spectacle. Tout était immense, les studios, les théâtres, les équipes techniques. Pour la première fois, elle comprit que son talent ne serait plus seulement apprécié par ses camarades ou sa ville, mais par un public mondial, exigeant et impitoyable. Les répétitions avec l'équipe du producteur furent intenses. Chaque détail comptait, la voix, les gestes, les expressions, le rythme. Clara se rendit compte que son talent brut devait désormais se transformer en discipline professionnelle. Et au milieu de cette pression, elle fit la connaissance de plusieurs jeunes artistes venus du monde entier. Certains furent amicaux, mais d'autres, jaloux ou compétitifs, tentèrent de la déstabiliser. Un soir, alors qu'elle répétait seule tard dans les studios, Clara reçut un message de Lucien. « Je te préviens, ici ce n'est pas comme avant. Beaucoup vont essayer de te surpasser, de te faire échouer. Reste vigilante. » Ce message fit réfléchir Clara. Lucien avait raison, sur la scène mondiale, la compétition était féroce. Mais elle n'était plus la jeune fille timide qu'elle avait été. Chaque épreuve, chaque défi rencontré depuis ses premières performances l'avait préparée à ce moment. Le jour de sa première grande performance mondiale arriva. Clara entra sur scène devant des milliers de spectateurs et des caméras retransmettant dans le monde entier. Le trac se fit sentir, mais elle se concentra. Elle transforma chaque émotion en art, chaque rire, chaque surprise, chaque tension en un spectacle captivant. À la fin de sa performance, un silence étonné régna dans la salle, suivi par des applaudissements et des ovations qui durèrent plusieurs minutes. Les critiques furent unanimes, Clara n'était pas seulement un talent rare, elle était une artiste capable de marquer l'histoire. Pourtant, au milieu de ce succès éclatant, Clara comprit une vérité essentielle: la célébrité et la reconnaissance venaient avec leur lot de responsabilités et de sacrifices. Les défis ne faisaient que commencer, et chaque choix, chaque performance, chaque confrontation avec la critique ou la jalousie allait façonner la suite de sa vie. Mais une chose était sûre, Clara avait trouvé sa voie. Et cette voie, malgré les obstacles et les défis, serait à jamais guidée par son courage, sa créativité et la passion qu'elle avait toujours portée en elle. Clara avait conquis la scène mondiale. Ses spectacles étaient acclamés, ses vidéos visionnées par des millions de personnes, et son nom commençait à devenir célèbre partout. Pourtant, un nouveau défi surgit, plus difficile que tout ce qu'elle avait vécu. Le producteur qui l'avait découverte lui proposa un contrat exclusif, une tournée mondiale qui durerait plusieurs années. C'était l'opportunité de sa vie, mais le prix était énorme. Elle devrait quitter sa famille, ses amis, et surtout son professeur, celui qui l'avait guidée depuis le début. Assise dans sa loge, Clara regarda la photo de son professeur sur son bureau et respira profondément. Elle pensa à tout ce qu'elle avait accompli, les rires dans sa classe, la chute sur scène qu'elle avait transformée en triomphe, le rival Lucien, et tous les applaudissements qu'elle avait reçus. Elle savait que cette décision déterminerait non seulement sa carrière, mais aussi son équilibre personnel. Le producteur entra, impatient. « Clara, tu dois me donner ta réponse maintenant. Cette tournée peut te rendre légendaire, mais il faut un engagement total. » Clara se leva. Ses yeux brillants reflétaient à la fois l'excitation et la peur. Elle savait que, quel que soit son choix, il marquerait un tournant dans sa vie. Elle pensa à toutes les personnes qui l'avaient soutenue, à chaque obstacle qu'elle avait surmonté, et à sa propre force intérieure. « Je vais le faire », dit-elle finalement,
avec une conviction qui surprit même le producteur. Mais, je veux garder des liens avec ceux qui m'ont permis d'en arriver là. Mon talent n'est rien sans les gens qui m'ont guidé. Le producteur sourit, impressionné par sa maturité. Très bien, Clara. Tu es prête pour le monde, et tu sais ce que beaucoup oublient, la vraie force d'un artiste, c'est de rester fidèle à lui-même. Ce soir-là, Clara monta sur scène pour son premier grand spectacle de la tournée mondiale. Les projecteurs illuminèrent son visage, le public était immense, et le monde entier semblait la regarder. Mais cette fois, elle ne ressentit pas le trac. Elle ressentit seulement la certitude, son talent, son courage et sa passion l'avaient conduite jusqu'ici, et rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Alors qu'elle jouait, improvisait, et captivait la salle entière, Clara comprit quelque chose d'essentiel: les épreuves, les rivalités, la peur et les choix difficiles n'avaient pas été des obstacles, mais des tremplins. Et à partir de ce moment, elle sut que son histoire ne faisait que commencer.